Ok. Dans la séance 1, nous te mettons accent sur structure pour créer un département. Dans la deuxième séance, là, ça nous va le faire. Et en fait, dans la première séance en tout, nous avons gagné, dans chaque département, nous avons gagné 3 champs qui c'était code département, qui c'était libellé département et qui était encore population, un nombre de monde qui vivent dans le département. Et après, nous avons une méthode qui te permet de nous afficher l'information. Quand il y a dans la séance 2, nous allons mettre l'accent sur comment que nous sommes capables d'afficher ensemble l'information en dans un UI Table View qui peut apparaître sur le téléphone iPhone. Donc, nous connaissons comment ça nous faire. Pour ça, nous allons le faire. Nous quittons le projet toujours à lancer. Dans la partie navigation, nous avons un fichier qui est le main.storyboard. Main.storyboard là, c'est lui-même qui est considéré tant que bureau pour nous mettre tout composant que vous voulez mettre. Par exemple, c'est sous bureau ça, vous êtes capable de mettre un label, vous êtes capable de mettre un text field, vous êtes capable de mettre n'importe objet qui est trouvé dans la partie Object Library qui que Xcode offre. Donc, on essaie de cliquer sur main.storyboard. Et deuxième bagage que nous allons remarquer là-dedans, nous avons deux fichiers qui représentent vue noire. C'est un vue contrôleur.h avec un vue contrôleur.m. Donc, deux fichiers, ça sont extrêmement importants parce que je dis, dans le cadre de simulation développement sur le téléphone iPhone, nous allons assurer que classe que nous avons créée ou bien objet que nous avons utilisé hérité de la classe ViewController. Et nous allons voir que lorsque nous allons faire une deuxième version de cette application ça que nous allons faire, nous allons plutôt utiliser un UI Table ViewController. Mais je dis là, nous allons mettre accent directement sur ViewController. Nous remarquons nous avons un fichier ViewController.h noir et nous avons également ViewController.m noir. Dans la partie droite noire, nous avons une partie utilitaire là. C'est la donne que nous allons joindre ensemble de Object Library noir. C'est-à-dire que tout objet qu'on est capable de draguer et déposer sous vue pour former ce qui va représenter l'interface que l'utilisateur après louer lorsque lance l'application ça sur téléphone. Moi, cliquez dans la partie gauche là, partie navigation, sur main.storyboard. Et nous remarquons qu'il y a un view contrôleur qui est là. Pour ça, nous allons faire, nous allons assurer que tout département qui est dans le pays a affiché une l'autre sous forme d'un tableau. Sous forme d'un tableau, une l'autre, par exemple, nous avons l'ouest, nous avons le nord, nous avons le sud et sud-est. Tout ensemble département, ça, vous afficher une l'autre. Donc, les meilleurs outils que nous avons là pour afficher ça, c'est afficher le nom en tableau. En iOS, il y aurait ça, un table view. Donc, nous allons regarder ça que nous allons faire. Moi, sélectionner vue moyen, que je m'assure que je sélectionne. Et dans la partie utilitaire moyen, moi, je vais taper table view, que je dis en anglais table view. Donc, son tableau que j'ai. Moi, draguer table view et je m'assure que je dépose sous interface moyen. Une fois que table view est déposé, pardon. Une fois que table view déposé sur interface moyen, nous avons un paquet de travail pour faire. Pour ça que nous allons faire toujours dans la partie utilitaire, je m'assure que dans l'interface moyen, je sélectionner table view comme je gagne. Et je vais cliquer sur Show the Connection Inspector. Dans la partie nous avons gagné un data source, nous avons gagné delegate, nous avons gagné gesture, recognizer. Nous avons un ensemble d'événements qui là tout. Maintenant, ça qui nous intéresse nous dans la partie là, c'est data source là avec delegate là. Ça veut dire. Ça veut dire exactement que table view ça que nous allons mettre, par exemple, je vais sélectionner table view moyen. Je m'assure que je sélectionne.
dans la partie show connection inspector là, moi dit que ça il prend à la fois propre data source tête pâle et il prend à la fois propre délégué. Donc nous remarquons que moi sélectionné, m'assurer que table du moi il sélectionné. On dit à la fois propre data source pâle et le propre délégué de pâle. Qui ça veut dire data source c'est les pas dit comme ça, mais qui source de données non? Et délégué moi c'est les pas dire qui méthode que nous va gagner pour implémenter pour que table de moi il capable afficher et capable répondre à ça avec événement par exemple cliquer ou bien slide ou bien swipe swipe là c'est soit ou toucher la gauche ou toucher la droite. Donc c'est délégué là qui va permettre moi et faire ça. Maintenant ça c'est première étape là, nous remarquons que moi draguer un table view que mettez sur interface moi. Moi assure que table view moi sélectionner et me cliquer sur la partie droite moi utilitaire moi cliquer sur show connection inspector et me draguer me dit que data source moi me dit me voyer le view contrôleur me dit que table view ça c'est les propre data source pal et table view moi les propre délégué de pal. Ça c'est étape 1. Étape 2 c'est que ça lié. Étape 2 c'est aller dans la ligne de code nous pour nous dire que view controller nous la conformer ensemble avec ensemble et règles qui définit en dans data source nous et en dans délégué nous. Comment que nous faisons? Moi sélectionner toujours view moi et moi cliquer sur show de assistant editor. C'est lui qui va faire paraître éditeur pour me coder. Et me cacher partie utilitaire moi et me cacher tout partie et navigation moi qui à droite là. Donc pour garder en pile l'espace pour capable écrire ligne de code que moi pral écrire pour m'écrire. Donc moi agencer parce que j'ai besoin assez d'espace pour me capable faire ça. Donc on va aller dans viewcontroller.h1. Premier bagage que on va faire. On va dire que viewcontroller.h1 il est supposé conforme avec UI table view data source et il est capable la conforme tout avec UI table view delegate. OK. Donc ça c'est le premier bagage que nous faisons là-dedans. Deuxième bagage que nous allons faire dans le fichier du contrôleur.h c'est créer un tableau, en fait, un objet tableau, cette fois-ci lundi objet tableau qui correspond avec un NS Mutable Array en objectif C qui parle KB tout département. D'accord? Maintenant, comment on fait ça? Pour ça faire, mettez c'est add property, n'a pas sûr que nous mettez strong, non atomique, et là, moi, je vais NS Mutable Array, moi, les tableaux, les dettes pour les départements. OK? Deuxième bagage que nous allons faire, la donne, c'est créer un outlet. Pas oublier que en objectif C, lorsqu'on fait développement sur iPhone, ou qu'à créer un IB Action, qu'on soit qu'à créer un IB Outlet. Ou tous les deux, IB Outlet là, c'est lui qui a possibilité pour capable accéder à ça avec propriété objet par la programmation. Tandis que IB Action, lui-même, c'est une méthode qui peut servir comme un déclencheur lorsqu'on clique sur l'on fait une action bien déterminée. Donc, ça nous va faire là, nous allons créer plutôt un IB Outlet qui va permettre que nous ayons accès à ça avec propriété table view ça par la programmation. Regardez ça que je fais. M'assure que je sélectionne table view moi presser touche contrôle et que je drague ici là et me dit on IB Outlet moi le site TBL département. D'accord? TBL là, TBLV pour dire table view. D'accord? TBLV département. C'est lui qui va permettre que moi manipuler le département par en fait accéder avec propriété ça par la programmation. Nous cliquez sur connect. Donc nous faisons deux travail là. Nous créons tableau
Nous créons un tableau qui pourrait kembe tout département. Et deuxième bagage que nous faisons, nous créons et table view côté que tableau ça après l'affiche. L'autre bagage faut nous connaître. Nous tout créé en classe qui était les départements parce que c'est lui qui a une structure, qui a ensemble propriétés que vous voulez stocker dans le département ça. Et bien classe ça tout faut pour capable importer là-dedans fichier view controller.h là. Donc qu'est-ce que ça me fait? Moi faire c'est jazz import. Et là, nous pouvons importer département.h là. Donc, qui est extrêmement important, si nous ne pas faire ça, nous n'avons pas bien accès ensemble avec propriété qui est dans le département. Donc, ça, c'est, nous faisons tout le travail, ça, nous faisons en fait 3 étapes que nous faisons. Nous importer département dans fichier view controller.h. Deuxième barre que nous faisons, créer une propriété qui peut créer ensemble de départements qui en ont un NS pour le way. Et troisième barre que nous faisons, moi assurer que moi créer un outlet qui peut permettre que moi accéder avec des ensemble propriétés qui viennent dans le département par la programmation. Donc ceci étant fait, nous allons passer maintenant dans viewcontroller.m. Donc on arrive là. Moi cliquer maintenant sur viewcontroller.m. Donc qui ça que nous allons faire là? Pas oublier, pour moi ça nous dit que ViewController nous, il va conformer ensemble avec, et si nous regardons encore, dans ViewController, il va conformer avec UI Table View Data Source là, et UI Table View Delegate. Donc ça c'est ça que nous dit que le programme va faire. Maintenant pour ça qu'a fait, pour ça que nous va faire. Nous remarquons dans ViewController.m, nous gagnons une méthode qui est le ViewDidLoad. ViewDidLoad là, c'est ces méthodes qui permettent de nous connaître que tout en vue prêt pour afficher et que nous sommes capables de mettre ça que nous voulons là-dedans. Pour ça que nous allons faire, nous allons commencer à créer ici là 2 départements. On a initialisé là avec 2 départements. On a créé le département de l'Ouest et on a créé le département du Nord. Et pour ça fait, c'est ça que nous faisons. Nous connaissons que nous avons une méthode qui est le init département et nous avons l'autre méthode qui est le affiché. Donc, qu'est-ce que nous commençons à faire? Nous commençons à créer département, moi le D1, et qui ça me va faire, moi dire c'est département, il me fait un alloc, et après me fait un init with, donc, qui nom de n'a mettez pour département, ça mettez ouest, qui code n'a mettez pour lui, n'a mettez 0. Et population, on a essayé d'imaginer, nous imaginer que on essaie d'imaginer que l'État gagne 2 millions de population. 2 millions de population. 2 millions de population, c'est ça? 6-0. D'accord, très bien. Nous créons un premier département. Nous allons créer un deuxième département. Que nous allons les 2. Cette fois-ci, il parle pour le nord. Après l'autre département que nous allons gagner pour nous créer, nous allons faire une interface qui va permettre d'entrer département sur le téléphone, pendant le téléphone. Et là, moi, assure que je mette c'est le nord. Code département qui prend 02 et population, on dit qu'il y a 1 million de population. Très bien. Et là, troisième bagage que nous allons faire, nous allons commencer initialiser tableau nom. Comment tableau nom est nous avons dit c'est tableau nom les depths, c'est self.lesDepths qui va recevoir ns mutable away alloc et là me dit init with object. Voilà. Combien d'objets qu'on a? On en a 2. Donc je mets D1 virgule D2 et là c'est fait. Donc première étape là nous fait, nous remarquons que ça fait. Il semble qu'il y a un petit problème. Ok, voilà. On va corriger ça. Très bien. Donc, le bagage que nous allons faire, moi créer mon premier département, moi créer mon deuxième département, et troisième bagage que nous faire, moi ajouter dans tableau qui va gagner tout département qui gagne dans le pays. Ça c'est étape 1. Maintenant, lorsque vue contrôleur là, ou dit la conformer
avec UI table view délégué et UI table view data source, il y a un ensemble de méthodes que pour l'implémenter. Première méthode que nous allons gagner pour l'implémenter, c'est qu'on est pour tableau ça, enfin pour table view ça, combien de sections que le gain là-dedans. Un tableau capable de gagner plusieurs sections là-dedans. Mais dans le cas exercice ça, dans le cas simulation ça, on a assuré que le tableau ça, il y a une seule section. Donc, là ça, nous tapons NUN, automatiquement, Xcode, bon moins, autocomplétionnant, méthode qui exerce, c'est number of sections in table view. Combien de sections que nous gagnons dans ça? Donc, nous dit que nous pas gagner plus de sections, on a bien une seule section, return one. Ça, c'est la première méthode que nous implémentons. Deuxième méthode que nous gagnons, il faut connaître combien de lignes que table view nous va gagner. Donc là, ça me tirer, c'est table view. Et là, nous allons gagner number of rows. Donc, ça veut dire que number of rows in section. Number of rows in section, c'est le qui va dire pour chaque section combien de lignes que le gars là-dedans. Donc, ça va faire return. Là, nous avons table, nous avons les depths, self.lesdepths.count. C'est automatiquement, nous avons qu'on est combien et a dit pour plus simple combien d'instruments qui gagnent, combien d'instruments qui peuvent gagner en dans section ça. Normalement, nous avons deux départements, ça veut dire que tu as supposé afficher deux. Maintenant, troisième méthode que nous allons gagner pour l'implémenter, c'est une méthode qui est extrêmement importante dans le développement et l'utiliser en table view. D'accord? Troisième élément, avant que nous implémentions troisième méthode là, nous allons retourner, je vais fermer éditeur de code ça. Je vais retourner sur Vue, je vais sélectionner Vue, je vais faire apparaître le panel utilitaire et je vais cliquer sur Show Attribute Inspector. Pour qui ça me faire ça? Parce que nous remarquons que jusqu'à maintenant, table view moyen, il n'a pas gagné parce que l'information qui est affichée là-dedans, il doit être information statique. Comme ça, tout le cas des informations dynamiques. Statique, c'est lorsque nous connaissons que le nombre de lignes que m'a gagné a toujours été même, il n'est pas diminué, il n'est pas augmenté. L'aile dynamique, ça veut dire que c'est autant que je mettre là-dedans, l'apparaît, ça veut dire que je supprimer là-dedans tout, je suis capable d'ajouter là-dedans. Mais le premier chose que nous allons faire, nous allons dire que nous allons assurer que nous mettons en cellule là-dedans. Donc, nous dit prototype, certes, nous remarquons là, dans la partie show attribute inspector là, nous dit contenu est dynamique. Et prototype, certes, bien, c'est dit que cellule là, nous dit au moins il y a en cellule là-dedans. Donc, ceci étant fait, automatiquement, nous gagnons un prototype celle qui paraît là-dedans. Et moi, gagner, et c'est ça. Deuxième bagage que je vais faire, pour des raisons de simplicité, je vais mettre en navigation sur fenêtre ça. En fait, sous table, ça me dit éditeur. Je m'assurer que je sélectionne fenêtre, je clique sur éditeur, puis on me dit embed with navigation controller. Donc, ça veut dire que je fais deux travaux là. Je mets en navigation qui va permettre de naviguer entre vue moyen et moi gagner en cellule. D'accord. Troisième bagage que je vais faire pour cellule ça moi gagner, je vais assurer que je mette un identifiant là-dedans. D'accord. M'assurer de me sélectionner cellule là. Très bien. OK. Nous allons toujours dans attribut inspector noir, nous c'est custom. Bon, nous allons créer le custom, mais comme ça, nous sommes capables d'arranger cellule noire. Nous allons mettre subtitle tout, ça veut dire que le gain en ligne en l'air, qui gagne en libellé, le gain en l'autre ligne en bas, qui gagne en l'autre libellé. Et l'autre bagage que nous avons fait, la donne. Ok. Bon, je regarde encore. Donc, prototype self. THE me fait ça. Laissez-moi quitter avec custom d'abord pour capable ouais ça fait reusable cell moi mettez cell ID donc son identifiant que nous mettez
d'abord, qui pral servir comme identifiant pour lorsque on a créé cellule encore. D'accord? Ceci étant fait, on fait comme ça. Et puis, ça va mettre style, ça, tout, subtitle. Tu vas mettre subtitle. Ok, d'accord. Subtitle. Ok? Ceci étant fait, je cache panel utilitaire moyen. Je retourne dans l'éditeur de code moyen. Et je vais aller dans viewcontroller.m moyen. Qu'on a implémenter troisième méthode que nous dit qui est extrêmement important leur faire développement sur application iPhone, leur utiliser un UI table view. Méthode ça c'est lui-même qui prend bonne possibilité pour afficher information en dans table view. Donc c'est cell forward at index. Donc on commence à taper table view et nous prenons voilà côté cell forward à index path. D'accord? Cell forward à index path. Méthode ça, m'a prend un petit temps pardon. Nous allons prendre un petit temps pour expliquer où la méthode ça. Méthode ça c'est une méthode qui permet que données qu'on gagne qui dans tableau là, c'est-à-dire dans NS Mutable Error, ou capable de chaque donnée ça pour l'afficher dans tableau UI dans UI table view. C'est-à-dire si vous pas implémenter méthode ça ou pas capable ouais méthode et ensemble information ça affiché sur tableau. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer ça. Nous allons commencer à créer un UI table view cell que moi-même je vais relayer cell. Qui ça va faire? Je vais dire que au lieu que vous mal créer toute cellule ça, me dit si au moins tu as une cellule et que cellule ça n'est pas visible, retirer pour moi en plutôt c'est Yavel pour modifier l'information que la donne en plutôt rien n'est visible. Donc qui méthode qui peut faire ça sont en table view. Il y a une méthode que c'est DQ with reusable cell identifier. Et identifier nous choisir comment nous relève cell ID. Et pour qui index path, nous dit c'est index path. Très bien. Donc là, nous commençons nous dit si tu as une cellule qui pas paraître sur le téléphone là, récupérer-les et utiliser. Mais au cas où, d'accord, au cas où nous pas joindre, par exemple, si seulement est égal à 1, qui ça me va le faire? Et c'est là ça, je vais commencer à créer, je vais commencer à faire appel à constructeur qui peut permettre de créer cellule ça. C'est UI table view cell, nous font alloc, ensuite on fait un init with style. Très bien. Qui style que je vais utiliser? Je dis UI table view style subtitle. Voilà. On va mettre default tout. With reusable cell et là mettez cell ID. Voilà. Donc ça fin fait. Kounya qui ça nous va faire? Parce que la Bible nous dit que rôle méthode ça c'est ensemble d'informations que nous gagnons et nous gagnons dans objet LS Mutable Error et prendre à l'afficher dans UI table view cell. Maintenant, il faut connaître que qui cellule qui sélectionne. Par exemple, on allait là. Pour ça, je vais gagner pour moi faire là. C'est à premièrement récupérer qui département qui dans tel indice. Par exemple, nous connaissons un tableau indexé de 0 à n moins 1 enregistrement. Par exemple, si nous avons 10 enregistrements, on va parler de 0 à 9. C'est 0 à 10 moins 1 qui est égal à 9. Donc, pour ça, comme ça, on commence à créer un étudiant. Étudiant là. Donc, ça t'avait dit qu'il faut importer dans ça classe étudiant. Ah non, c'est pas étudiant, c'est département. Est-ce que j'ai importé? D'accord, c'est un département que je vais importer là. Et là,
Ok, très bien, je vais commencer à créer département. Du département D qui va recevoir, qui ça? C'est self.les départements, object à index path. Et là, on fait c'est index path.row. Donc, ça qu'on fait là. Donc, nous remarquons object à l'index path, c'est-à-dire récupérer objet qui trouvait l'indice que je voulais. Par exemple, si je gagne deux éléments, si je gagne deux enregistrements, là, on va aller de 0 à 1. 0 et 1. Si je gagne 3, c'est 0, 1, 2. D'accord? Ça veut dire que c'est de 0 à n-1 enregistrement. Donc, maintenant, je gagne ensemble l'information ça. Quand il y a là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à mettre cell.textLabel. Texte qui va recevoir qui ça qui va recevoir c'est D et pas oublier une méthode afficher que ça le fait c'est lui qui retourne département et lui retourne tout code département. Donc nous finissons faire ça et on dit c'est return cell. Voilà, donc ça c'est méthode qui une des méthodes qui est plus importante là utiliser et UI table view c'est cell for row at index path parce que c'est lui c'est lui qui parle prendre tout enregistrement qu'on gagne dans le tableau là et puis tout pour l'afficher dans l'objet UI table view cell noir. Nous allons commencer à tester le programme ça pour regarder comment l'afficher et si il y a une erreur tout nous assurer qu'une corriger pour dans le cadre de démonstration ça. Donc on fait commande B pour exécuter pour me compiler, il dit pas gain erreur. Ensuite on fait commande R pour run. Donc ça c'est le moment de vérité pour regarder est-ce que vraiment ensemble information ça yo va afficher dans UI table view noir. Normalement, il prend un petit temps pour simulateur pour voir le résultat d'après le temps, mais pour nous récapituler pour nous, ça veut dire que lorsque on a utilisé UI table view cell, UI table view, donc view controller là supposé conformer avec UI table view data source 1 et UI table view delegate. Ça c'est deux bagages à faire. Maintenant, le bagage qu'on pour faire, il faut créer un tableau qui prend Kembe et toute information pour le gagner. Maintenant, 4 panneaux, plus nous avons déjà créé une classe département. Donc, nous créons un objet NSMutable Array, c'est-à-dire que qui a codé capable d'ajouter département, supprimer département. Maintenant, ça, c'est fait. Troisième bagage que nous faisons, nous dit comme ça que méthode nous est en fait, à cause de mes résultats, donc nous remarquons que nous avons deux départements qui affichent, c'est ouest avec nord. Donc, bon, fini avec l'explication ça. Troisième bagage que nous faisons, c'est implémenter la méthode. Une des méthodes que nous avons pour implémenter, c'est number of section and table view. Pas oublier, me dit, en table view, il est capable de gagner plusieurs sections. Mais dans le cadre d'exercice ça, nous dit que table view a bien seulement une seule section. C'est peut-être ça que le number of sections in table view, nous mettons return 1. Donc, c'est notre remarqué là, ça. Deuxième méthode que nous gagnons pour nous implémenter, ça veut dire que nous prenons gagner en section. Il y a combien d'enregistrements qui peuvent gagner dans section ça. Donc, bon, la méthode qui peut permettre de nous faire ça, c'est number of row and section. Et là, ce que ça me fait, c'est return self.ledep.count. C'est lui qui peut retourner le nombre d'enregistrements qui gagnent dans le tableau. Troisième méthode qui est extrêmement importante l'utiliser UI table view, c'est méthode qui peut permettre d'afficher ensemble information ça yo dans UI table view. Méthode ça elle self for row at index path. Comment et méthode ça fonctionner? Pas oublier dans un tableau qui sont des cellules. Donc c'est des cellules qu'on gagne. Et cellules ça c'est lui qui représente chaque ligne information qui est dans le tableau. OK? Donc et une seule colonne. Une seule colonne et chaque ligne ça yo cell. Pour ça fait commencer à créer un objet de UI table view cell. Et me dit que si tu as une cellule déjà qui pas affichée dans le tableau noir,
récupérer. Et ça, que ça fait, c'est DQ, Reusable Cell with Identifier. Et nous remarquons que nous avons créé identifiant ça, le Cell ID. Maintenant, nous devons faire DQ, tandis que pas de une cellule qui existe déjà. Maintenant, mal tester, est-ce que vraiment tu as une cellule c'est pas de cellule. Donc, si cellule non égale à nul, alors nous m'assurer que ça va gagner, que nous créer une, ça fait appel à méthode d'instance dans UI table du cell qui peut permettre de créer cellule ça. Donc, nous va faire UI table du cell à l'autre, avec nous init with style et passer tout style là. Maintenant, il y a qui est extrêmement important, qui information vous voulez afficher en dans table du ça. Et bien, comme tu as un tableau qui a ensemble d'informations, je vais prendre chaque élément tableau ça pour m'afficher dans le UI table du cell. Il faut une méthode qui peut récupérer ça. Donc, méthode ça, c'est Object at Index. Donc, ça fait, moi, je crée un objet de département, je le D. Je fais self qui va recevoir self.letDepth, Object at Index Path, et mettez index path.row. C'est le même qui indice là, que c'est 0, 1, 2, 3. C'est-à-dire de 0 à n-1. Plus on a un département, et que en deux classes département, nous assurons que vous créez une méthode affichée, et là, ça, texte label, moi, on peut passer méthode affiche là dans le D, et afficher, et plutôt me retourner cellule là. Donc, nous remarquez très bien que moi, il y a 0,1 qui c'est département de l'ouest, 0,2 qui c'est département du nord. Ok, donc c'était objectif 12e séance là qui parlait sur comment que nous sommes capables de prendre information ça et afficher en dans et yon UI table view. Donc nous mettons fin avec la deuxième séance là. Dans la troisième séance là, nous allons voir comment nous sommes capables d'éditer, en fait comment nous sommes capables de supprimer un département si nous avons besoin, et comment on est capable d'ajouter également des départements à volonté. Et là, il faut faire un peu attention pour que le département, pour ne pas dupliquer l'information. Par exemple, pour ne pas mettre deux départements de l'Ouest. Si on a un département qui était déjà relié l'Ouest avec code 01, ou pas capable d'ajouter un autre département qui a code 01 et qui relie l'Ouest. Donc, il faut nous assurer que nous dirons ça. Donc, ça, nous parlons de ça, c'est dans l'autre séance que nous gagnons pour nous assurer là. Donc, merci un peu.